Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager un petit peu le travail, la modification sur l'aspect cognitif et en particulier la mémoire. Alors, il faut savoir, lorsque l'on se construit spirituellement, il y a aussi des modifications physiques et énergétiques, ce qui va entraîner des perturbations dans la vie courante. C'est le cas par exemple pour les 5 sens. On va percevoir les choses différemment, les couleurs vont se modifier, les sons également, les textures, et on va goûter les choses d'une autre manière, et aussi l'odorat peut aller capter des subtilités au niveau des odeurs environnantes. Ce qui fait qu'on ne va peut-être plus apprécier du tout la même nourriture, on va peut-être changer de vêtements, on va peut-être aussi changer de relation, puisque on va plus percevoir les personnes autour de nous de la même manière. Et tout ça, c'est toujours un petit peu étrange et parfois difficile à concevoir, à accepter. Et puis, il y a d'autres aspects. Au niveau intellectuel, notre façon de voir les choses, de voir le monde va bouger. Et par exemple, je peux vous parler un petit peu de la mémoire, puisque c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché lorsque j'étais jeune. Ça a commencé à se modifier vers 18-19 ans, lorsque j'étais en plein dans mes études, et c'était vraiment gênant, puisque je me retrouvais incapable de mémoriser quoi que ce soit au moment où j'en avais le plus besoin. Par exemple, quelqu'un me disait, bon, on se retrouve à 15 heures pour le projet. Toi, tu t'occupes de l'aspect constructif et on déballe ça ensemble. Moi, je disais, ok, on se retrouve à 15 heures, pas de souci, je m'occupe de cette partie-là. Et puis la personne s'en allait et moi, je me trouvais tout bête parce que je savais plus du tout de quoi on avait parlé et ce que je devais faire et ni même à quelle heure on devait se voir. C'était un petit peu compliqué. Et vous imaginez qu'avec toute la masse d'informations qu'il fallait ingurgiter, on se retrouve en difficulté. Et notamment, je me souviens, à chaque fois que j'allais en colle, ce sont des exercices qui durent en général 1 heure, qu'un enseignant nous pose au fur et à mesure. Et puis, parfois, même souvent, on commence par une question de cours. Et moi, je révisais, comme tout le monde, je révisais mes leçons suffisamment pour pouvoir avoir tout le contenu en tête. Et donc, je me disais la veille, bon, c'est bon, si je suis interrogé dessus, ça va aller. Et puis le lendemain, j'avais tout oublié, c'était impossible. Quel que soit le temps que je passais à réviser, automatiquement, le lendemain, tout s'était effacé. Je n'avais plus qu'une petite bribe d'informations. C'était la catastrophe. Mais en même temps, bon, je me suis bien amusé quand même. C'était marrant aussi d'avoir beaucoup d'insouciance parce que finalement, comme je me sentais cancre, eh bien, je n'étais pas déçu de mes résultats outre mesure, puisque c'était en fonction de ce que j'étais capable de faire. Et il y a un aspect joyeux aussi à oublier. Parce qu'effectivement, ce type de fonctionnement, cette modification cognitive n'a pas a un sens, pardon, et c'est celui de remettre dans le présent. C'est-à-dire qu'on va oublier le futur, on va oublier le passé et on va se mettre dans l'instant. Le fait de ne plus avoir une mémoire, en tout cas d'avoir une mémoire à très court terme, ça fait qu'on ne se représente plus les choses. Et donc tout le langage part, c'est-à-dire que les mots vont s'oublier un petit peu. Alors ça c'était un petit peu compliqué. Par exemple, au niveau du calcul, j'étais incapable de compter. Moi qui étais vraiment très fier de mes capacités en calcul, je ne savais plus faire une ligne de calcul sans faire une erreur. Et du coup, quand j'avais vraiment une hantise, c'est de me retrouver au tableau devant toute la classe et qu'on me demande de faire du calcul. Et forcément, c'est arrivé. Et là, je me sentais tout bené parce que je faisais des erreurs, mais à foison, alors que ça m'était jamais arrivé avant. Donc, je savais pas ce qui se produisait, mais en tout cas, je savais que c'était là. Et puis, il y avait d'autres choses aussi. Donc, au niveau de la concentration, il y avait des moments où c'était très difficile de rentrer dans l'exercice, et notamment dans les examens. Par exemple, je me retrouvais dans des devoirs surveillés qui duraient en général 3-4 heures, et c'était la page blanche. Pour les écrivains, ça arrive devant leur ordinateur, devant leur écran, mais pour moi, ça arrivait devant un feuille de papier.
je lisais, je relisais les énoncés, et en fait, pour moi, ça n'avait aucun sens. Pas parce que je comprenais pas mathématiquement, physiquement ce que ça voulait dire, mais c'est parce que en fait, tous les mots, tout le langage, toute la connaissance partait. Et donc, je lisais des mots, donc je pouvais lire les mots, mais ils ne prenaient pas de sens. Donc je lisais simplement des mots, des caractères, des figures. C'était comme si je regardais un dessin, mais un dessin un petit peu, comment dire, abstrait. Et à l'époque, comme j'étais jeune et que j'entrais malgré moi, puisque je n'avais pas tellement de connaissances dans le domaine de la spiritualité et du développement, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et je me disais, franchement, je perds toutes mes capacités. Je me disais même pas, je suis malade, qu'est-ce qui se passe, mon cerveau déraille, non. Je comprenais rien. Et donc, si ça vous arrive, eh bien, d'un côté, rassurez-vous, puisque c'est, entre guillemets, normal. C'est un développement par lequel on doit passer pour que le corps, et notamment le cerveau, se remettent en phase avec la véritable réalité. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, on se remet dans le présent. Puisque la mémoire fuit, le langage fuit, en fait, les choses, on les prend telles quelles. On devient un peu un gros abruti. Mais en même temps, on est heureux de l'être, parce que du coup, on jouit des choses qui sont devant nous. Et en fait, on se remet dans l'être. Mais ça donne, comme je l'évoquais à l'instant, ça donne des phases un petit peu compliquées, notamment dans le rapport aux autres, parce que surtout si vous êtes dans de l'apprentissage, c'est très difficile d'intégrer la connaissance, et donc il faut vraiment se mettre une structure, un cadre pour pouvoir apprendre, et même quand on le fait, déjà ça prend du temps, ça peut prendre des années, pour moi ça a mis des années, et puis de l'autre côté, ça reste quand même difficile, parce qu'en fait on est vraiment en refus de mettre un sens sur les choses, de définir le réel, et on sort tout doucement de la forme pour rentrer dans l'essence, mais l'essentiel, vu qu'il est plutôt chaotique, sous quelque chose qui n'est pas représentatif, tous les aspects formels et d'interaction avec le monde sont compliqués. Donc ça peut toucher vraiment tous les aspects cognitifs, comme je disais, ça peut toucher les sens, ça peut toucher la logique, ça peut toucher le langage, la mémoire, et puis plein d'autres sens. Par contre, on peut développer des perceptions subtiles à ce moment-là, et ça arrive d'ailleurs, je pense, à beaucoup d'entre vous. Ça rajoute en fait un petit peu de surprise, parce que c'est des choses dont on ne parle pas souvent en société, et quand ça nous arrive, on se dit, est-ce qu'on devient fou, est-ce que je suis pas bien dans ma tête, est-ce qu'il va falloir m'interner, ou en tout cas aller voir un psy, parce que je vois des choses, j'entends des choses, je ressens des choses, c'est pas normal, quoi. Et puis si on en parle autour de nous, personne ne se reconnaît dans l'expérience, donc voilà, c'est pas facile. Même si c'est vrai que maintenant c'est un peu plus simple de l'évoquer, parce que il y a beaucoup plus de vulgarisation de ce genre de phénomène, et puis aussi beaucoup plus de monde s'ouvre à ce genre de réalité. Donc on a quand même un petit peu de chance, tout n'est pas noir. Mais voilà, donc au niveau des perceptions cognitives, et notamment au niveau de la mémoire, c'est vrai que ça reste difficile pendant un temps. Et puis après, si on fait un effort et qu'on prend sur soi, on arrive à reformaliser, à re-rendre le monde concret, possible, et ça remet un petit peu tout doucement les choses en ordre, mais c'est vrai que c'est pénible pendant un certain temps. Si c'est votre expérience, vous pouvez la partager en commentaire ou me joindre par mail ou par Facebook. Voilà, vous voyez que vous n'êtes pas seul, et que, en tout cas, de ma part, je me suis senti bête pendant longtemps. Mais après, ça donne une intelligence spontanée, dont j'ai déjà parlé, vraiment belle et intéressante. Donc, n'ayez pas peur, allez-y à fond. Je vous souhaite une belle expérience, et puis je vous dis à bientôt.